Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais à nouveau devoir subir un examen médical. Pour faire simple, la raison c'est qu'un des traitements que je prends a un risque d'atteindre le cœur et quelquefois j'ai des palpitations, bon rien de grave, mais pour être sûr que tout se passe bien, on va faire cet examen de contrôle afin de surveiller mon cœur sur une durée de 24 heures. Du coup j'ai rendez-vous tout à l'heure, on va me placer un boîtier au niveau du cœur qui aura des sortes d'électrodes, en fait exactement comme un électrocardiogramme pour des personnes qui auraient déjà subi ça. On te met des câbles partout pour surveiller comment va ton cœur, comment bat ton cœur, s'il est régulier, etc. Donc là j'aurai les mêmes électrodes, plus un boîtier évidemment qui sera relié avec ces électrodes pour pouvoir enregistrer tout ce qui se passe, donc la fréquence cardiaque, les battements du cœur, etc. Donc là, à contrario d'un électrocardiogramme qui se fait très rapidement à l'hôpital, ou des fois ça dépend, tu peux rester avec longtemps, là c'est un examen qui va se faire sur 24 heures, donc c'est-à-dire que tout à l'heure, une fois qu'on va me placer tout ça, je vais devoir rentrer chez moi, garder l'appareil et faire ma vie comme d'habitude, et évidemment je vous partagerai tout sous format vlog pour vous présenter un peu comment cet examen, ça peut aider d'autres personnes qui devraient le subir également. Donc là je vais pas tarder à partir et évidemment je vous tiens informé de tout. C'est parti. Ok, donc là j'ai terminé le rendez-vous, je suis aux toilettes du centre médical et je vais vous expliquer plus en détail chez moi. Mais en gros, il y a une infirmière qui m'a prise dans une salle et elle m'a mis une reliée à cet appareil. J'ai d'autres électrodes au cas où il y a un problème et je vous explique tout ça après. Vous voyez là je sens rien, ce qui sera un peu embêtant c'est de se trimballer ce boîtier, mais bon je rentre chez moi. Le pire en plus c'est qu'il pleut énormément, donc faut pas que je mouille le boîtier médical, etc. Parce que justement avec ça j'ai pas le droit de prendre de douche, donc il faut vraiment pas que la pluie mouille. Heureusement que j'ai mon manteau et je vais prendre mon parapluie également. Alors là comme vous pouvez le voir, enfin je sais pas si ça rend autant que la réalité, mais il pleut énormément. Bon ça va, mon appareil ne risque pas de se... Bon mon téléphone il s'est mouillé, oulala. Voilà. Bon, mon appareil ne risque pas de se mouiller, hein, vu qu'il est très bien protégé sous le manteau, par-dessus le sac, le parapluie. Voilà, donc là je vais rentrer chez moi et je vais vous expliquer plus en détail ce qu'il en est. Oulala, faut vraiment que je fasse attention lorsque je filme, etc. Là il y avait une voiture littéralement, moi je passe au milieu de nulle part. No, mon téléphone, non, mais quand même, Alors comme vous pouvez le voir, je suis bien rentrée chez moi et donc je vais pouvoir vous réexpliquer plus en détail ce qu'il en est de cet examen, comment s'est passé le rendez-vous, comment ça s'est passé tout à l'heure lorsque je pouvais pas trop parler. Donc je suis arrivée, bon comme d'habitude, à l'accueil pour les choses assez basiques. J'ai été attendue donc pour 14 heures. Après je suis allée dans la salle d'attente pour attendre que l'infirmière m'appelle. Et je dirais que tout ça était beaucoup plus long que le moment du rendez-vous, parce que du coup le rendez-vous, vraiment il a duré 3 minutes maximum. Donc je viens, je dois enlever mon t-shirt, puis elle m'explique que j'aurais pas du tout le droit de prendre une douche avec, donc c'est la seule contre-indication, autrement je peux faire ma vie comme tous les jours. Et ensuite évidemment elle me colle les patchs, donc j'en ai un ici, je vais vous montrer après plus en détail comment il se présente. Alors j'en ai une juste ici là, et pour finir j'en ai une ici, donc ça fait 3 électrodes, je vérifie bien qu'il n'y en a que 3 et pas plus. Ces électrodes que vous pouvez voir là sont reliées directement avec ce câble là. En fait, c'est exactement la même chose que les électrodes qu'on fait pas en 24 heures à l'hôpital. Et c'est relié à ce boîtier. Donc là, le boîtier, il est en veille. Donc les réglages, etc., tout a été fait. Lorsqu'on me l'a donné, il est allumé. Et puis après, j'ai rien à faire, moi. Bon, là, il est pas éteint. Donc là, tout est en train de s'enregistrer. Normalement, il n'y a pas de raison que ça se retire. Alors, elle m'a expliqué qu'il est possible que les électrodes se détachent. Donc là, c'est pas impossible que ça s'enlève, etc. Comme d'ailleurs, lorsque j'avais fait l'examen du sommeil, que ça s'était enlevé. Et pour ce faire, donc, on m'a donné cette petite trousse avec dedans plein de petites électrodes. Donc, il y en a combien? Bon, je pense pas que c'était nécessaire de m'en mettre autant, mais on m'en a mise 1, 2, 3, 4, oula,
Oula, il y en a beaucoup, hein. 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oui, 7. D'ailleurs, étant donné qu'il y en a beaucoup, je vais pouvoir vous montrer un peu comment ça se présente. À la limite, s'il y en a une qui se retire et tout, il y en a d'autres. Là, donc, c'est une sorte de patch qui a un bout en métal. Et en fait, c'est ce bout en métal, comme vous pouvez le voir ici, qui vient s'accrocher directement à ça. Donc là, bon, je vais pas le retirer, évidemment. On va pas faire n'importe quoi quand même. J'ai pas envie de fausser l'examen. Mais dès que ça se retire, c'est comme... c'est comme au final un bouton d'un manteau ou quoi. Bah, tu l'enfonces, t'as juste à clipser ça dessus. Ça, c'est une partie collante. Donc comme vous pouvez le voir, ça, oula, c'est très collant avec une sorte de gel. Parce qu'évidemment, c'est pas juste un patch collant. T'as un gel avec le bout en métal ici. Bon, ça va, ça colle toujours. Ah, mais d'ailleurs, c'est assez surprenant parce qu'il y a différentes formes. Je viens de voir en fait qu'on m'en a donné avec une forme comme ça. Et une autre avec une forme comme ça. Ah, mais c'est parce qu'en fait, je pense pas qu'on devra poser. Attendez, là, c'est avec quoi? Ok, donc là, on a une forme ronde. Là, on a une forme ronde aussi. Et ici, on a une forme ronde aussi. Donc, je comprends pas pourquoi elle m'a donné des patchs qui ne sont pas les mêmes. Bon. J'ai ces patchs-ci accrochés en cas de problème. Et c'est pas tout. J'ai également un document. Sur le papier, on m'explique l'examen. Donc là, en l'occurrence, qu'il s'agit d'un halter de CG. C'est recto verso. Et là, on m'explique juste tout ce que l'infirmière m'a dit. C'est-à-dire que ce n'est pas waterproof. Et que demain, une fois que les 24 heures seront écoulées, c'est à moi de retirer l'appareil. Pour ce faire, je vais devoir enlever tous les patchs. Le boîtier, afin qu'il s'éteigne. Parce qu'évidemment, je n'ai pas le droit de toucher au réglage. J'aurai juste à retirer la pile. Je devrais juste le retirer de cette pochette, ce qui n'est pas compliqué à faire. Hop, il suffit juste de faire ça. Après, de tirer. Mais là, je vais éviter de prendre des risques. On ne sait jamais si je déconnecte tout. Voilà. Ils disent les patchs des autocollants, évidemment, les mettre à la poubelle. En fait, là, ils parlent de 2 haltères différents, mais ça revient au même. Ne pas plonger le moniteur dans du liquide, ne pas placer du liquide dessus, ne pas nettoyer à l'aide de détergent. Et derrière, on a un tableau ici où je devrais à chaque fois noter si jamais je rencontre des palpitations, des choses pas normales. Donc par exemple, ils disent comme une oppression, des vertiges, des palpitations, des douleurs, bref, tout ce genre de symptômes qui s'apparentent aux sensations pas normales qu'on peut retrouver au niveau du cœur. Ensuite, je dois également noter l'heure du coucher et l'heure du réveil. Et si jamais j'ai fait des efforts physiques, car forcément, si je fais des efforts physiques, le cœur va battre plus vite. Il faut bien qu'ils sachent, à ce moment-là, pourquoi est-ce que ton cœur battait vite? C'est parce que tu courais, tu faisais un effort physique, et bon, ça se voit. Et évidemment, lorsqu'on dort, le cœur bat plus lentement, ce qui est normal, donc il faut bien sûr prévenir dans ces cas-là. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Et vous voyez en fait tout ça, sous le t-shirt, j'ai une sorte de ceinture. Après autrement, c'est pas encombrant, il faut juste se trimballer ça. Mais ça va. J'ai connu pire comme appareil médical à se trimballer. D'ailleurs ces derniers temps, j'ai eu pas mal de vertiges, mais je pense que c'est dû au traitement encore une fois. Parce que malheureusement les traitements, ça t'aide d'un côté, et ça t'aggrave de l'autre. Attendez, j'ai vraiment fait une erreur sur quelque chose. J'étais persuadée qu'il y avait que 3 électrodes, sachant en plus que dans le document, il y avait écrit sur 3 déviations, donc j'en conclus que c'est 1, 2, 3. Mais en fait, j'ai 4 électrodes. J'en ai une qui est juste ici. Je ne savais même pas que j'avais une électrode ici. Donc au final, j'en ai du coup 1, 2, 3 et 4. Ah, mais c'est pour ça que je me disais ici pourquoi il y a l'air d'avoir 4 fils. Mais en fait, j'ai 4 électrodes, je savais même pas. Lorsqu'elle m'a placé les électrodes, ça s'est fait tellement rapidement que j'ai même pas remarqué où elle me les a mises exactement. Le pire, c'est que moi, j'ai bien vérifié. Et c'est que là, je touche, je me dis, mais attends, c'est une électrode. Pour vous dire à quel point on sent même pas, c'est même pas encombrant, etc., que j'avais même pas remarqué que j'en avais une ici. C'est fou, ça. Voilà. Hop. Donc je précise qu'on peut se changer sans problème. Là, j'ai pu enlever mon t-shirt et le remettre. Bon, faudrait juste que je remette tous les fils dedans pour éviter que ça tire. Mais vous voyez, il n'y a pas de problème pour se changer là. Par exemple, tout à l'heure, je vais me mettre en pyjama, évidemment. Et voilà, c'est pas... Ça ne gêne pas du tout. Et donc, pour vous montrer les appareils plus en détail, bon, alors ça, déjà, c'est tout léger. Prise comme ça. Ça accroche, c'est donc accroché, tac, tac, avec ça. Vous voyez, si jamais ça se retire, il y a différentes couleurs, donc vert, marron, blanc
et rouge. Évidemment, ce sont des repères pour savoir comment les placer. Et du coup, sur le papier qu'on m'a donné, il y a des explications si jamais ça se retire, je sais pas, pendant que je dors. Le blanc est à placer en haut, le marron ici, le rouge là. Donc comme je vous dis, ça permet de se repérer. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si jamais ça se retire, je dois les replacer moi-même. Et c'est pas grave, par exemple, s'il y a eu un laps de temps entre le temps que ça s'est retiré et que je dois les replacer. Et bien du coup, j'ai pas grand chose à vous montrer maintenant. Je vous ai peut-être pas montré à quoi ressemble le boîtier. Bon, c'est pas grand chose, hein. C'est un petit... Voilà. Un petit boîtier comme ça quand il est hors de sa pochette. Faut surtout pas que je détache ça, hein. Voilà. Et ensuite, je vais vous dire comment s'est passée ma nuit, comment ça s'est passé en espérant ne pas rencontrer de problème avec. Et ensuite, eh bien, je vous montrerai lorsque j'aurai enfin enlevé tout ça, comment ça va se passer. Et puis, en fait, vous voyez, moi, mon téléphone portable, je le transporte toujours de cette manière-là avec une sorte de cordon. Et en fait, depuis tout à l'heure, j'ai le réflexe que... Oula, j'ai failli faire tomber le téléphone. J'ai le réflexe qu'il s'agit de mon téléphone, parce que vous voyez, là, je mets pareil, avec le cordon comme ça. Il est exactement de la même manière que mon téléphone, il n'y a aucune différence, même niveau poids et tout, c'est pas plus lourd. Du coup, à chaque fois, j'ai le réflexe de faire... Ah, non, c'est pas mon téléphone. Bon, j'espère vraiment que je vais pas m'emmêler de partout avec ces câbles-là et que ça va aller, surtout. Vous imaginez si à peine je commence à dormir, tout s'arrache, puis je me rends pas compte jusqu'au lendemain? Non, quand même, faut le faire pour tout arracher. Du coup, là, comme vous pouvez le voir, je me suis mise en pyjama et bien, comme je vous l'avais dit, il n'y a aucun problème pour se changer avec... tout ça. Le boîtier là est sous mes vêtements, donc comme vous pouvez le voir, au final, regardez, je peux même baisser mon pull jusqu'en bas. Et il n'y a que ce câble qui est visible. Donc ça va, c'est un appareil plutôt discret. Et ensuite, il n'y aura pas de problème pour dormir avec. Il faudrait pas que j'écrase le boîtier, donc qui est sur le côté ici. Donc je dorme plutôt comme ça. Vous voyez, si je dors sur le dos, le boîtier reste sous mes vêtements. Mais en fait, est-ce qu'il y a un risque que je m'appuie sur les boutons là? Non, je pense pas. Voilà, donc normalement, je dors comme ça et ça devra aller. Alors là, j'ai remarqué qu'il y avait une petite électrode qui s'était retirée d'ici. Je sais pas comment, mais du coup, on va la remettre. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hop, là c'est bien clipsé. Je vérifie bien que tout est bien mis avant d'aller dormir, car évidemment, là, je vais juste me brancher à la sonde. Puis je vais aller dormir et je vais vous dire demain comment ça s'est passé. Et évidemment, avant aussi, je vais noter, en fait, au fur et à mesure que je ressentais des symptômes, bon, c'était pas grand chose, il faut le noter sur le papier, donc je me préparais à aller dormir, etc. Et je vous dis à demain, en espérant vraiment que la nuit va bien se passer, que les électrodes ne s'enlèvent pas, etc. Voilà, à demain. Hello, on se retrouve donc pour le lendemain et je vais vous dire comment fut ma nuit avec cet appareil et toutes ces petites électrodes que j'ai sur moi. Malgré que hier soir l'électrode s'est arrachée, et bien là elle a tout de même tenu à toute une nuit. Mais par contre l'électrode, elle s'est à nouveau retirée. L'électrode qui est ici s'est retirée ce matin, très tôt avant que je me réveille. Attendez, avant de parler, il faudrait déjà que je la remette, je sais même pas... Ah, c'est bon. Elle est là. À chaque fois que j'avais une phase de réveil durant la nuit, j'arrêtais pas de checker tous les endroits pour voir si les électrodes étaient toujours là. Et le matin, celle-ci était retirée. J'ai pas arrêté d'essayer de la refixer, mais ça faisait que s'enlever à chaque fois. Et bien là, je vois qu'elle ne tient plus du tout. Alors vraiment, mon conseil lorsque vous passez ce type d'examen, ce serait de préférence de dormir sur le dos. Au moins sur le dos, les électrodes restent en place. Alors là, je pense savoir à quel moment ça s'est produit. Je dormais sur le côté comme ça. Alors là, du coup, c'est une zone qui se rétracte, donc il va venir se plier lorsque tu es sur le côté. Et forcément, une zone qui va plier comme ça, hop, ça fait tomber l'électrode. Après, je sais, c'est pas du tout évident de dormir sur le dos, mais si vous arrivez à le faire, ce serait mieux. Je vais re-regarder le schéma pour être sûr. Là, il nous montre qu'il faut que ce soit un petit peu... Vous voyez, c'est entre les pectoraux, donc c'est vraiment là. On va prendre un patch similaire. Heureusement que j'en ai beaucoup, hein. Donc là, c'est un tout neuf. Hop, ouais, c'est le même. C'est parti. Hop, j'enlève ça et ce n'est pas grave si l'électrode est retirée pendant un petit moment de ce qu'on m'a dit. Comme ça, normalement, ça devrait être bon ici. J'espère que là ça va aller. Comme ça, je retire donc le patch. Bon là du coup je peux profiter de vous montrer à quoi ça ressemble. Et je viens juste clipser ici. Voilà. Là, normalement, ça a l'air de bien tenir. Et désormais, vu que la journée vient de commencer et que je n'ai rendez-vous qu'à 14h, eh bien, je pense pas que je vais refaire de sieste entre-temps. Il n'y aurait pas de risque, normalement, que l'électrode se retire à nouveau.
je revérifie. Enfin moi je suis devenue parano avec ça, je fais que vérifier que ça s'est pas retiré. Désormais je devrais noter sur le papier que j'avais là précédemment l'heure à laquelle je me suis réveillée, l'heure à laquelle je me suis couchée, les symptômes que j'ai pu rencontrer. Donc, tout ça je les ai notés à chaque fois sur mon téléphone et ensuite je vais reporter tout ça en écrit sur la feuille. Voilà, après autrement l'appareil n'était pas dérangeant en soi, ça ne changeait rien de mes nuits habituelles. La seule chose qui était peut-être inconvéniente, c'était, vous voyez le boîtier qui est ici, c'est par moments je me retrouvais à dormir dessus. Ouais, c'est pas un gros appareil, donc même dormir dessus ça fait pas mal ou quoi, mais j'avais peur à chaque fois qu'en m'appuyant dessus ça dérègle les boutons, etc., que ça fausse l'examen. À part le fait qu'il y a un risque que les électrodes s'enlèvent, c'est un examen qui n'est pas du tout invasif. Généralement ça devrait bien se passer. Il y a des abonnés qui m'ont témoigné du fait qu'ils avaient déjà eu cet examen pendant plusieurs jours et ça devrait pas pour autant être problématique sur plusieurs jours. Après on s'y habitue vite et autrement c'est le fait de ne pas pouvoir prendre de douche. Si jamais il y a des personnes qui sont en train de regarder cette vidéo car justement ils doivent passer un examen. D'ailleurs si vous avez déjà passé cet examen et que vous avez des remarques à me dire que je n'aurais pas évoquées dans cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire ou même si vous avez des questions etc. auxquelles je pourrais répondre. L'espace commentaire est vraiment fait pour vous exprimer, aucun jugement, aucun tabou, donc allez-y. Bon, j'espère vraiment que je l'ai bien placé, qu'il est pas trop haut ou trop bas ou trop sur les côtés. Alors là je me suis changée étant donné que je vais pas tarder à aller au rendez-vous et en fait je me suis rendu compte que encore une fois j'ai mis ce pyjama alors que j'avais un appareil médical et que je vous le présentais etc. et que c'était pas la première fois que ça arrive. À croire que c'est le pyjama médical quoi. Lorsque j'étais hospitalisée, lorsque j'ai passé la dernière fois l'examen du sommeil je crois. Ouais. En fait c'est tout, je sais plus. Le rendez-vous n'est dans pas longtemps et le problème c'est que moi on m'a dit de retirer les électrodes avant de venir. Donc c'est-à-dire le faire chez moi. Mais le problème c'est que si je le fais avant de venir, ça fera pas 24 heures pile, ça fera 22 heures. Parce que je mets un peu plus d'une heure quand même à aller au centre médical. Donc je me demande si je retire vraiment les électrodes avant, quitte à ce que ça ne se fasse pas 24 heures. Et je pense que dans tous les cas ce n'est pas dramatique. Je pense que lui va me sauter dessus et me griffer à tout moment. Bref, oula, voilà, j'en étais sûre, me mordre plutôt, bref. Ou alors, est-ce que je fais ça plutôt lorsque j'arrive dans le centre médical et je le retire aux toilettes, parce que c'est pas compliqué, il suffit juste d'arracher les patchs avec les électrodes, de jeter les patchs et de garder les électrodes accrochées au boîtier, d'enlever la pile du boîtier et tout ça de mettre dans la petite trousse qu'on m'a fournie, puis leur donner, c'est tout. Je pense que je vais plutôt faire ça là-bas, comme ça au moins on est sûr que ça fasse bien 24 heures. L'infirmière qui me l'a mise, elle m'a pas donné vraiment de précision, elle me l'a mise en 3 minutes, encore une fois, tac tac, voilà, si ça s'enlève, vous avez un papier qui explique tout, pas de douche, au revoir. Du coup, j'ai pas pensé à lui poser cette question. D'ailleurs, elle m'a même pas demandé si j'avais des questions, etc. Bon, c'est pas grave, c'est pas dramatique. On va faire ça. Donc là, je ne vais pas tarder à y aller. Voilà, donc je suis actuellement dans les toilettes du centre médical. Finalement, je vais retirer ça ici parce que là, ça fait pile 24 heures. Enfin, dans quelques minutes, ça fera 24 heures. C'est parti. Pour commencer, il faut enlever les piles du boîtier. Voilà, on m'a dit de retirer ça. Voilà. Donc là on m'a dit de retirer les électrodes, les jeter, évidemment je vais pas les rendre avec ça. Donc ça fait une électrode. 2 électrodes. 3 électrodes. 4 électrodes. Je précise qu'à l'époque aussi j'avais dû faire cet examen mais ça n'avait rien à voir avec celui-là. J'avais juste un boîtier collé au niveau de mon cœur et pas tous ces câbles. C'était peut-être un nouveau modèle plus révolutionnaire. Donc voilà ce que donne l'appareil lorsqu'il n'est pas sur moi. J'ai plus qu'à le remettre dans la pochette. Et du coup le déposer à l'accueil. Avec dedans évidemment le papier avec toutes les informations. Ah oui, faut pas que j'oublie la pile. Wow, elle est brûlante. Oh. En même temps ça m'étonne pas vu que l'appareil était en veille pendant tout ce temps, donc fonctionnel. Voilà, voilà. Du coup voilà, les haltères a bien été déposé. Maintenant j'ai plus qu'à voir avec le docteur ce qu'il en est des résultats. Alors j'ai pas l'impression que ça ait laissé des marques. Peut-être
Ouais, bon. Non, même pas. D'habitude, ça reste des marques bien collantes. Là, je vais vous tenir informé de ce qu'il en est des résultats dans une prochaine vidéo, en espérant que tout va bien, mais je pense que oui. Et j'espère d'ailleurs que cette vidéo vous aura aidé. Entre-temps, où j'ai posté cette vidéo, j'ai eu les résultats par email et de ce que j'ai vu, tout a l'air normal, donc c'est positif, pas de problème à ce niveau-là. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.